l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, représentant son Excellence M. Soro Kigbafouri Soro, président de l'Assemblée nationale, Excellence M. Julio César Hébert Duarte Lopez, ministre de l'Intégration du Cap-Vert, membre du Conseil des ministres de la CEDEAO, Madame la deuxième vice-présidente du Parlement de la CEDEAO, chef de la délégation des députés ivoiriens au Parlement de la CEDEAO, Messieurs les membres du bureau du Parlement de la CEDEAO, distingués collègues membres du Parlement de la CEDEAO, Monsieur Carlos Babacar Mbaye, représentant du président de la Commission de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs, honorables ambassadeurs et membres du corps diplomatique accrédité ici à Abidjan, honorables députés, chers invités, distingués personnalités, en vos titres, grades et qualités respectifs. C'est un honneur pour moi de m'adresser à nouveau à vous à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la deuxième session extraordinaire du Parlement de la CEDEAO au titre de l'année 2018. En ouvrant la présente session extraordinaire, troisième du genre tenue hors du siège après celle de Lomé et de Dakar en février 2018, je voudrais relever son importance, bien qu'elle soit prévue par l'acte additionnel portant renforcement des prérogatives du Parlement de la CEDEAO. Il s'agit de notre procédure interne devant aboutir à l'adoption du budget du Parlement. En effet, l'ordre du jour de notre session extraordinaire porte essentiellement sur l'adoption du projet de budget du Parlement exercice 2019. Honorables députés, distingués invités, au nom du Parlement de la CEDEAO, je voudrais remercier tous ceux qui se sont impliqués pour la réussite des assises d'Abidjan. Monsieur le vice-président, je voudrais également vous remercier une fois de plus et avec vous, tous les parlementaires de la Côte d'Ivoire, pour les mots aimables que vous aviez bien voulu prononcer à notre endroit lors de l'ouverture du séminaire parlementaire le 13 septembre dernier. Votre participation à nos activités est la manifestation d'un soutien sincère et décisif à l'endroit du Parlement communautaire. Nous vous en sommes très reconnaissants. Honorables députés, nous sommes soutenus aussi par le ministre en charge de l'intégration du Cap-Vert, son Excellence M. Julio César Hébert Duarte Lopez, ministre de l'intégration du Cap-Vert, qui a bien voulu répondre à notre invitation. Venu nous supporter et impulser davantage la nouvelle dynamique que nous voulons ensemble imprimer à la diplomatie parlementaire en vue de consolider l'unité et l'intégration de notre sous-région et de l'Afrique en général. Chers collègues, distingués invités, comme vous avez dû vous en rendre compte, en foulant le sol ivoirien, c'est un pays totalement apaisé qui nous accueille ce jour. Grâce à une diplomatie d'ouverture, doublée d'un sens profond de dialogue et de consensus, Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a su redonner à l'un des États piliers de la CEDEAO et de l'UEMOA sa place de locomotive des pays francophones de notre organisation commune. Je voudrais donc saluer et féliciter une fois de plus son Excellence M. Alassane Ouattara, ainsi que le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Daniel Kablan Dunka, qui nous a fait l'honneur et l'amitié de bien vouloir prononcer le discours d'ouverture de notre séminaire parlementaire le 13 septembre dernier à l'hôtel Ivoire. Honorables députés, distingués invités, conformément au règlement intérieur de notre Parlement, nous avons mis en place une commission ad hoc chargée d'élaborer un avant-projet du budget du Parlement exercice 2019. Cette commission ad hoc s'est réunie au Nigeria au mois d'août 2018. Mais parce que la circulaire budgétaire du président de la commission de la CEDEAO n'était pas encore signée au moment de cette réunion, j'ai dû autoriser la commission ad hoc à terminer ses travaux ici même le 12 septembre dernier. Le rapport de cette commission ad hoc a été transmis et examiné par le bureau du Parlement au cours de sa réunion du 17 septembre 2018 ici à Abidjan.
Ainsi, la commission ad hoc a élaboré un avant-projet du budget pour l'exercice 2019 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 19 823 001 unités de compte, soit une hausse de 5,6% par rapport à l'exercice 2018. La commission compétente du Parlement, notamment la commission administration, finances et contrôle du budget, sera saisie du dossier et fera un rapport qui sera examiné par la plénière. C'est donc à cette tâche que nous allons nous atteler au cours de la présente session. C'est l'occasion pour chacun de nous, honorables collègues, de nous imposer une discipline rigoureuse afin d'examiner avec minutie et objectivité l'avant-projet de budget 2019. C'est pourquoi j'appelle à votre devoir d'assiduité et de ponctualité afin que puisse s'accomplir dans les bonnes et fructueuses conditions le traitement complet de notre ordre du jour. Honorables députés, chers collègues, mesdames et messieurs, nous venons de clôturer les travaux du séminaire parlementaire sur le thème de la zone de libre-échange continentale africaine. Les conclusions ainsi que les pertinentes recommandations auxquelles nous avons abouti feront l'objet d'une saisine de la commission mixte commerce, douane, libre circulation et affaires juridiques et judiciaires qui nous présentera un rapport et éventuellement une résolution en plénière. Sur le plan de la diplomatie parlementaire, la Sierra Leone a été secouée par une crise post-électorale sans précédent. Dans ce contexte, le Parlement de la CEDEAO, conformément à ses prérogatives, a joué un rôle essentiel en contribuant notamment à la promotion de la paix et de la sécurité dans ce pays frère. C'est la raison pour laquelle le Parlement, sur recommandation de la plénière, a dépêché une deuxième mission de médiation à Freetown afin de ramener les protagonistes au dialogue et à la paix. Car nous croyons fermement que c'est par la paix que se réalisera une union plus consistante et plus durable, porteuse de fraternité dans notre espace communautaire. Le rapport de cette mission fera l'objet d'une saisine de la Commission Affaires juridiques afin de mesurer en plénière les progrès enregistrés dans la résolution des contentieux post-électoraux qui nous ont tant préoccupés. Pour évoquer le contexte régional, il me plaît de vous informer que nous avons reçu de la délégation du Nigeria au Parlement de la CEDEAO un courrier que j'ai lu tout à l'heure, nous informant de la période cruciale d'enregistrement des candidatures pour les législatives de février 2019. À cet effet, ils ont présenté leurs excuses pour la non-participation de la plupart des députés de la dite délégation. Par ailleurs, au mois de juillet 2018, la République du Mali a organisé des élections présidentielles jugées libres et transparentes par la communauté internationale, dont la CEDEAO, ayant consacré la réélection de son Excellence Ibrahima Boubacar Keïta à la présidence de la République du Mali. À l'issue de ces élections, le Premier ministre a été reconduit et a conséquemment formé un nouveau gouvernement. Sur ce, j'ai le plaisir de vous annoncer que notre collègue, l'honorable Yaya Sangaré, président de la Commission Affaires politiques, paix et sécurité, a été nommé membre du dit gouvernement en qualité de ministre de l'Intégration et des Maliens à l'extérieur. C'est pour moi l'occasion de le féliciter en votre nom à tous. Le peuple malien pour sa maturité politique. Le président de la République du Mali, son Excellence Ibrahima Boubacar Keïta, pour sa brillante réélection. Le Premier ministre Souleymane Boubèye Maïga pour sa reconduction à la tête du gouvernement. L'honorable Yaya Sangaré pour sa nouvelle nomination au poste de ministre. Je leur souhaite bon vent et les félicite en votre nom à tous. Honorables députés, mesdames et messieurs, sur un tout autre plan, notre session s'ouvre en pleine période d'hivernage, caractérisée par d'intenses travaux champêtres pour nos braves agriculteurs et éleveurs. Nous leur souhaitons une bonne campagne agricole. Il ne me reste plus qu'à renouveler à toutes les délégations l'expression de notre cordiale bienvenue et à souhaiter plein succès à nos travaux. Je vous remercie. Obrigado. Thank you.